Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Nous continuons notre sujet sur les phénomènes physiques vus en rêve. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'éclair. L'éclair est la lumière furtive que l'on voit pendant la pluie dans le ciel. En science, l'éclair est expliqué comme étant du courant. En effet, en électricité, les opposés s'attirent. Les charges négatives cherchent donc à rejoindre les charges positives. Il y a donc une décharge électrique. C'est ça qu'on appelle l'éclair. Au-delà de cela, la vision de l'éclair en rêve est-il bonne ou mauvaise pour le rêveur? C'est ce que nous essayons de savoir tout de suite. Dans la sourate Al-Baqarah, versets 19 et 20, Allah parle de l'éclair. Allah y décrit le cœur de l'homme hypocrite en disant qu'il y a une certaine incohérence dans sa foi, car il est à la fois musulman et non musulman. Il porte en lui le doute, la peur et une lumière très faible. Les versets 19 et 20 disent à peu près ceci. Les hypocrites ressemblent au ciel dans lequel il y a une obscurité, du tonnerre et de l'éclair. Ibn Kassir, dans son commentaire du Coran, nous dit que l'obscurité ici, que le ciel ici représente le cœur de l'hypocrite. L'obscurité, c'est la mécréance, l'hypocrisie et le doute qui anime l'hypocrite. Tandis que l'éclair est la foi très faible de l'hypocrite, car des fois il prie, des fois il ne prie pas. De là, on peut dire que le rêve de l'éclair pour une personne musulmane non pratiquante, c'est un message qu'Allah SWT lui lance à travers ce rêve-là pour lui montrer qu'il est en danger, car sa foi est faible, très faible par rapport à l'islam. Les signes qui le montrent dans la vie courante de ce monsieur, c'est la négligence répétitive à la prière quotidienne, la lourdeur pendant la prière et la paresse souvent constatée pour lire le Coran. Par contre, le rêve de l'éclair n'est pas aussi mauvais. C'est plutôt bénéfique pour deux catégories de personnes. La première personne, c'est le cultivateur. Dans la sourate Ar-Ra'd, le tonnerre, au verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'éclair en disant ceci. C'est lui qui montre l'éclair, qui vous montre l'éclair à travers le ciel et qui suscite la peur chez les voyageurs et l'espoir chez les cultivateurs. Et la deuxième catégorie de personnes à qui profite la vision de l'éclair en rêve est le croyant qui a une foi forte et résistante. Par exemple, un croyant qui se voit en rêve, il se voit en rêve qu'il s'est transformé en un éclair. Et il se voit en train de sauter des montagnes et des ponts, c'est un bon signe. La preuve dans la sunna, un hadith rapporté par Imam Muslim, le numéro du hadith est le 195 dans Kitab al-Iman, le chapitre consacré à la foi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous décrit des catégories de personnes qui vont passer un certain pont appelé Sirat. Ce pont se trouve au-dessus de l'enfer. C'est un pont par lequel tous les croyants doivent passer pour aller au paradis. Ce pont-là, Dieu en parle dans beaucoup de versets, à la sourate Maryam et d'autres encore, souratul Hadid, d'autres encore. Donc, parmi ces catégories de personnes, il y a des personnes qui vont passer le pont comme l'éclair. Ils vont passer là-bas très rapidement.
comme l'éclair. Donc, ces gens-là vont se sauver de l'enfer et ils vont se retrouver au paradis. Que Dieu nous fasse parmi ces groupes de personnes-là. Ça, c'est très facile pour Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.